l'actualité ce soir, le FESPACO 2021 est reporté à une date ultérieure. C'est ce que vient de décider le Conseil des ministres de ce vendredi 29 janvier 2021. Le Conseil des ministres qui a également rendu obligatoire la formation militaire de 90 jours pour les appelés du Service national de développement SND. D'autres décisions importantes à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, le gouvernement burkinabé qui invite le Comité national de gestion du Covid-19 à lui présenter de nouvelles propositions de lutte. Mais pour l'instant, la situation de la maladie n'est pas du tout reluisante au Burkina Faso. À en croire le président du comité, Dr Brice Bikaba, il y a une augmentation des cas et même des cas sévères dans le pays. Le point mensuel à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, 2020 a été la pire année de l'histoire du tourisme selon l'OMT. En cause, la pandémie du coronavirus qui a eu donc un effet dévastateur sur le tourisme international. L'OMT qui estime que la baisse des arrivées entraînera une perte de 1300 milliards de dollars américains de recettes, soit 11 fois plus que les pertes causées par la crise économique de 2009. Comme vous le verrez dans ce 20h, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, direction Kosiam, où le président du Faso vient de recevoir ce soir même le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Nigeria. Il dit être venu transmettre un message du président Buhari à son homologue burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré. Ce sont surtout des questions de coopération bilatérale qui ont été évoquées au cours de cette audience. On écoute Zoubairou Dada à sa sortie d'audience. Je suis un envoyé spécial du président Buhari et j'ai été chargé de transmettre un message au président du Burkina Faso. Et c'est un message d'amitié, de fraternité, de soutien. Comme vous le savez, dans la tradition africaine, nous sommes tenus de prendre contact entre nous de temps en temps pour savoir ce qui se passe. Et également, comme vous le savez, le président nigérien, le président Buhari est très intéressé non seulement par le Burkina Faso, mais la région et le continent tout entier. Donc, ce sont des mots de fraternité, des échanges d'idées sur le développement. Et comme vous le savez, le but de la CEDEAO, c'est l'intégration des peuples. Et donc, les chefs d'État doivent donc se concerter de temps en temps sur des questions qui concernent le développement et le bien-être des populations. Donc c'est dans ce cadre que j'ai été dépêché pour prendre attache avec le président du Faso pour voir recueillir des idées sur tous ces aspects. Dans l'actualité ce soir, le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou ce 29 janvier 2021 en séance ordinaire sous la présidence du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Plusieurs dossiers examinés et des décisions importantes prises, notamment le report du FESPACO 2021, initialement prévu du 27 février au 6 mars 2021, à une date ultérieure, et la formation militaire de 90 jours qui est rendue obligatoire désormais pour les appelés du SND. On fait le point complet de toutes les décisions avec Sekou Zongo. Tous les appelés du service national pour le développement SND bénéficieront désormais d'une formation militaire et civique obligatoire d'une durée de 90 jours. Ainsi en a décidé l'exécutif burkinabé à cet hebdomadaire Conseil des ministres. Fini donc l'option du service national pour le développement sans formation militaire. Une décision qui s'explique selon le porte-parole du gouvernement par la situation actuelle d'insécurité et d'incivisme croissant. Ce décret, naturellement, est influencé aussi par notre contexte que nous connaissons. Ce contexte est le défi du patriotisme, du civisme, et puis aussi de faire en sorte qu'il y ait assez de discipline, de faire en sorte que nous bâtissons une jeunesse forte. Et donc, désormais, ceux qui seront appelés au SND vont subir une formation militaire et une formation civique de 90 jours. Les modalités de recrutement du service national pour le développement SND ont également été définies au cours de cette rencontre gouvernementale.
Ainsi, 3 types de recrutement sont retenus. Le premier type de recrutement, c'est un recrutement par tirage au sort et par quota donné à chaque région. Et à la suite aussi, il a fait un test pratique parce que il faut être effectivement apte à subir cette formation militaire. Le deuxième mode de recrutement, c'est le recrutement sur dossier, avec la collaboration des autorités administratives que nous avons. Et puis enfin, le troisième type de recrutement que vous connaissez, puisque c'est celui-là qui est en vigueur, c'est le fait que tous les travailleurs du secteur public et du secteur privé qui sont assujettis au SND sont naturellement incorporés au SND. Autre décision importante de ce Conseil des ministres, le report à une date ultérieure du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO. Une décision qui fait suite à l'évolution de la maladie à coronavirus. La situation sanitaire, tant au plan national qu'au plan international, puisque vous savez que le FESPACO aussi, une de ses marques déposées, c'est la participation aussi internationale. Au regard de cette situation sanitaire liée à la pandémie, il sera difficile donc de tenir cette édition à cette date. La situation du Covid-19 au Burkina Faso, également évoquée lors de ce conseil. Et selon Ousseini Tamboura, le nombre de cas positifs au Covid-19 ne cesse de croître et le gouvernement tient au respect strict des mesures barrières et en appelle à la responsabilité individuelle et collective de tous. Ce conseil a également donné suite à un rapport portant préparation et organisation du 11 décembre 2021 à Zignaré. Et sur la question, le Conseil des ministres instruit l'ensemble des ministères concernés à faire de cette célébration une réussite. Dans le journal également, les actes du Symposium national sur l'industrie burkinabé au rapport. Après 3 années de mise en œuvre, l'évaluation de la mise en œuvre donne des motifs de satisfaction, notamment une relance des entreprises emblématiques comme la SN Sosuco, la SN Citec, la SAP Olympique, ce qui permet de sauver ainsi de milliers d'emplois. Toute chose qui réjouit les acteurs réunis à Bobo-Dioulasso. Karim Sissé. Le monde industriel est entré dans une phase de relance depuis la tenue en 2018 du Symposium national sur l'industrie. Sur les 49 recommandations issues de ce symposium, certaines ont été réalisées grâce à la volonté politique du gouvernement. Un travail de fond qui permet aujourd'hui aux acteurs du monde des affaires de regarder l'avenir économique du Burkina avec un peu plus de sérénité. L'adoption en novembre 2018 du nouveau Code des investissements qui a permis de dynamiser l'investissement avec une augmentation nette du nombre d'entreprises agréées qui ont bénéficié de facilités fiscales et douanières pour l'installation d'unités industrielles. L'initiative de renforcement du capital productif des petites et moyennes entreprises, IRCP PME, que la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a activement soutenue et qui a permis de doter plus d'une centaine de PME en équipement de production. Les actions ont permis de sauver nos entreprises emblématiques comme la SN Sosuco, la SN Citec et la SAP Olympique, de même que les nombreux emplois qu'elles ont créés et décuplé notre contribution à la formation de la richesse nationale. Certes, des avancées majeures ont été enregistrées. Toutefois, des défis restent à relever pour un véritable décollage industriel. L'un des défis majeurs à relever, c'est de continuer donc à faire la promotion des industries en appliquant rigoureusement donc les mécanismes d'accompagnement à l'investissement, mais aussi en faisant en sorte que la contrefaçon, la fraude ne viennent pas donc détruire les efforts. L'autre élément que je peux citer, c'est le fait que nous devons accompagner les entreprises avec les normes, avec la certification, pour que les entreprises soient davantage compétitifs, pour que nous ayons des produits de qualité. De l'avis des acteurs, le secteur industriel a de beaux jours devant lui. Un avenir radieux auquel le gouvernement accorde une place des choix.
Et puis le savoir-faire de l'industrie burkinabé qui pourra être mis à contribution en octobre 2021 lors du Salon international du textile africain CITA à Djibouti. La 7e édition du CITA va donc se tenir dans la corne de l'Afrique. Les organisateurs de la manifestation ont pu décrocher le hockey des autorités djiboutiennes pour la tenue effective de l'événement dans ce pays. On explique tout cela avec ce reportage de Draman Guéné. La 7e édition du Salon international du textile africain se tiendra en octobre prochain ici à Djibouti. C'est le premier résultat de l'accord bilatéral signé entre le président du Faso et son homologue djiboutien dans le secteur culturel et artistique. Le promoteur du salon, le député Abdoulaye Moussé, a défendu le projet avec succès auprès des autorités djiboutiennes. La 7e édition doit se dérouler à Djibouti. Bien sûr que c'est avec l'accord de principe que le Djibouti a voulu que nous puissions organiser ensemble la 7e édition du Salon international du textile africain en octobre. Un mois avant le Salon international du textile africain, une session de formation seront proposées aux promoteurs du textile africain, toujours ici à Djibouti. Pour accélérer l'écoulement plombé par le Covid-19, le salon prévoit aussi une formation sur le e-commerce afin de donner une seconde chance au commerce du textile africain. Le Salon international du textile africain est une idée burkinabé, mais à la limite la participation c'est l'ensemble des pays africains qui se retrouvent pour célébrer le textile. Donc il y aura des délégations des pays africains qui pourront participer pour faire de Djibouti la capitale du textile africain. Spécifiquement, une cinquantaine d'associations burkinabées seront formées au métier du tissage et de la teinture. De son côté, après avoir présenté son rapport aux plus hautes autorités du pays, la présidente de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie était face à la presse ce vendredi 29 janvier. Pour cet exercice de redevabilité, Mariam Guy Kiema a présenté son rapport d'activité de l'année 2019. Elle estime une amélioration nette du secteur de l'énergie en 2019 par rapport à 2018. Des détails avec Nongba Kouda et Abdelaziz Yadibou. À la faveur de l'ouverture du secteur de l'énergie à la concurrence assortie d'une politique soutenue de réglementation et de promotion du solaire, le Burkina a enregistré une progression vers l'amélioration de l'offre de l'énergie en 2019. Comparativement à 2018, les investigations de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, ARSE, révèlent une augmentation de 7% de l'énergie totale produite par la Sonabel et les coopératives d'électricité Coupel en 2019, soit un surplus de 131 GWh. Cette amélioration aura réduit le nombre de délestages, de coupures d'électricité et de baisse de tension. Le taux d'électrification nationale, lui, est passé de 43% en 2018 à plus de 45% en 2019, explique la RSE, qui du reste indique que 2019 a connu une hausse des importations d'énergie par rapport à l'année qui a précédé. En 2019, on a eu 1989 gigawatts contre 1850 gigawatts produits en 2018, soit un surplus de 131 gigawattheures. Il y a eu une augmentation de l'importation de l'énergie en provenance de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Toutefois, ces résultats ne sont pas favorables au climat des affaires selon les critères de Doing Business de la Banque mondiale. Le coût du kilowattheure d'origine thermique diesel est resté élevé en 2019. Pour mieux promouvoir le secteur de l'énergie à la satisfaction des Burkinabés, la RSE appelle le gouvernement à plus miser sur les investissements. Il est impérieux, selon l'autorité, de travailler à mettre en place un système de réserve de production, à réduire la dépendance à l'égard des énergies fossiles et à valoriser les ressources énergétiques endogènes. La RSE dit avoir traité en 2019 le différend qui oppose la coopérative d'électricité Copelso à la commune de Solezo. Au total, 8 avis, dont 5 avis conformes portant sur des demandes de licence de production d'énergie, ont été émis en 2019 par la RSE, qui du reste sollicite plus de ressources et de pouvoir pour mener à bien sa mission. Et en matière de sécurité alimentaire, la stratégie nationale de stockage des réserves alimentaires vient d'être validée ce vendredi au cours d'un atelier à Ouagadougou. La mise en œuvre de cette stratégie permettra de renforcer les capacités des systèmes de stockage des stocks de sécurité alimentaire. On essaie de comprendre tout cela avec Ernest Kambiré.
La gestion du stock de sécurité alimentaire constitue un enjeu fondamental et stratégique du moment pour un pays comme le Burkina Faso. Et disposer d'une stratégie nationale adaptée de stockage des réserves alimentaires est un impératif. C'est aussi la matérialisation d'une volonté politique, celle de sécuriser les approvisionnements pour les populations vulnérables ou en cas de crise alimentaire. Fruit d'un processus participatif, la version du document provisoire examiné à cette rencontre permettra, une fois validée à la SONAGES, la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire, d'accroître et de moderniser ses infrastructures de stockage. La stratégie s'inscrit aussi dans la stratégie globale au niveau de la sous-région comme un mécanisme de stockage de première ligne à la disposition du pays afin d'être à même de répondre efficacement et de façon suffisante aux besoins des populations vulnérables et aussi réguler le marché des céréales. C'est donc un progrès notable dans la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle et la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'engage à accompagner le Burkina Faso dans cette démarche. Stocker les ressources alimentaires pour pouvoir venir au secours des populations qui sont dans le besoin contribue à prendre en charge les préoccupations des peuples de CEDEAO, que la CEDEAO, à travers son organisme spécialisé, l'Agence régionale pour l'alimentation et l'agriculture, appuie le Burkina Faso, mais aussi tous les autres pays membres de la CEDEAO pour toutes leurs actions en faveur de la sécurité alimentaire. Le Burkina Faso abrite depuis 2017 déjà un stock de réserves régionales de sécurité alimentaire et la vision à l'horizon 2024 est d'assurer à tout moment à l'ensemble des populations de notre espace une sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers des stocks physiques principaux remparts des pays en cas de crise alimentaire. Et puis, près d'une centaine de jeunes défavorisés des 13 régions du Burkina Faso viennent d'achever une formation dans les métiers du BTP. La formation vise à faciliter leur insertion professionnelle dans des métiers comme la maçonnerie, l'électricité bâtiment, la soudure ou encore la menuiserie aluminium. Les apprenants ont à l'occasion reçu des kits d'installation. Des détails avec Maimouna Traoré. Les apprenants, au nombre de 94, sont issus des milieux défavorisés. Lorsqu'ils effectuaient leur entrée le 3 novembre 2020 à l'école polytechnique privée du Faso, certains n'avaient aucune connaissance ni qualification dans les bâtiments et travaux publics. Après 55 jours de formation théorique et pratique, ils reçoivent aujourd'hui des parchemins qui attestent qu'ils ont acquis les compétences nécessaires et sont désormais aptes à exercer les métiers pour lesquels ils ont été formés. Gros œuvres, seconde œuvre, électricité bâtiment, soudure, menuiserie aluminium. C'est déjà vraiment un grand effort à leur endroit et je pense que nous allons toujours solliciter leur aide à nous accompagner toujours parce qu'après la formation, il faut des stages de perfectionnement. Un cri du cœur entendu par le ministre de la Jeunesse, de la Promotion, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi. Vous avez vu qu'on parlait donc de 40 000 logements. Ces jeunes seront utilisés à ce niveau-là. Il y a beaucoup donc de promoteurs immobiliers qui aujourd'hui sont à la recherche donc de main-d'œuvre qualifiée. Donc nous allons aller vers ces entreprises-là, ces opérateurs-là, et essayer donc de voir comment placer donc ces jeunes-là. La formation a coûté près de 42 millions de francs CFA et a été entièrement financée par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA. Généralement au niveau du fonds, la subvention de l'État c'est 87,5% et les bénéficiaires contribuent à hauteur de 2,5%. Mais comme c'est des jeunes défavorisés et le gouvernement nous a instruit, le ministère notamment, voir dans quelle mesure on peut aller peut-être contre ce principe-là. Leur contribution, c'est leur engagement. Et comme on l'a dit sur le terrain, on a constaté vraiment des jeunes engagés. Des jeunes engagés qui reçoivent des kits individuels d'installation pour démarrer leurs activités. L'objectif étant de faire d'eux des experts endogènes et des créateurs de micro-entreprises. Et ce rectificatif avant de poursuivre dans le compte-rendu du déjeuner de presse organisé par la Cour des comptes sur son rapport 2019 est diffusé au journal de 20h sur les antennes de la RTB du 26 janvier 2021. Une erreur malencontreuse s'est glissée.
L'inexistence du plan de passation des marchés mentionné dans le reportage ne concerne pas la mairie de Koupéla, mais plutôt le conseil régional du centre-est. La RTB s'excuse pour les désagréments que cela pourrait causer à la mairie de Koupéla. Autre actualité dans ce journal, le Salon international de la coopération pour le développement SICODE tient à Ouagadougou du 28 au 30 janvier prochain sa deuxième édition. Quelle stratégie de communication pour une résilience des populations dans un contexte de crise sanitaire? C'est sous ce thème que les participants viendront de divers horizons. Initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement. L'objectif étant d'examiner les stratégies de communication pour une meilleure visibilité des actions du Burkina Faso. Le commentaire est signé Amadou Matelso. Deuxième édition du Salon international de la coopération pour le développement. Les hommes et femmes de médias burkinabés à l'honneur. Une initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement IJACODE et ses partenaires. C'est une opportunité parce qu'il y a énormément de voix, que ce soit à travers vos plumes, à travers les télés, à travers les médias en ligne. Quels que soient les médias avec lesquels vous communiquez, il est important qu'on puisse être présent pour vous aider à communiquer avec les informations sur la réalité des enfants au Burkina et que vous puissiez les amener à toute la société, quel que soit l'endroit. Les parents vous écoutent. Pour cette édition du SICODE, une dizaine de communications relatives à l'action humanitaire, entre autres, va s'étaler du 29 au 30 janvier 2021. Nous sommes toujours fiers quand les journalistes s'intéressent d'abord aux résultats, aux impacts que portent les projets. Et c'est ça, cette relation que nous voulons construire avec eux, au service des populations, dans le sens d'une redevabilité la plus forte possible des financements que nous mettons en place et de la façon dont on peut montrer qu'elles se traduisent au quotidien par des réalisations concrètes. À l'occasion, l'IJACODE annonce par ailleurs le lancement de son journal en ligne. Un journal qui viendra renforcer le développement et la coopération au dire de ses premiers responsables. Je vous le disais en titre, à la rencontre de l'exécutif ce vendredi, le point de la situation de la maladie à coronavirus au Burkina Faso a été fait. Il ressort que du 19 au 25 janvier 2021, 865 nouveaux cas ont été enregistrés et 15 décès, portant le total des cas à 10 217 et celui des décès à 120. Mais pour le Comité national de gestion de la crise de la pandémie, qui était face à la presse un peu plus tard dans la journée, la situation est inquiétante. Un point mensuel est fait aux journalistes. Explication, Sekou Zongo. Une seconde vague de Covid-19 et une augmentation des cas sévères. Voilà ainsi résumé la situation mensuelle du Covid-19 au Burkina Faso. C'est ce qui ressort de ce rendez-vous avec les hommes et femmes de médias. Points essentiels de cette évolution de la maladie à coronavirus, la prédominance de la transmission communautaire et une extension des localités touchées. Le mois de décembre aura été le mois qui a enregistré donc le plus de cas, avec 4020 cas positifs. La moyenne du mois du nombre de nouveaux cas observés par jour au cours du mois de décembre est de 130 cas par jour, contre une moyenne de 127 cas observés donc, au cours du mois de janvier. Au cours du mois de janvier, nous notons une petite diminution. Au cours de la période également, nous avons observé une augmentation des patients hospitalisés avec une augmentation donc, des cas de décès. À la date du 28 janvier, 46 nouveaux cas confirmés et 0 décès ont été recensés par les services de santé. Nous avons pu analyser 748 échantillons, dont 472 par test de diagnostic rapide, parce que nous avons fait introduire donc, les tests de diagnostic rapide et antigéniques dans le diagnostic, et 277 donc, pour voyage, 335 personnes contacts, 133 cas suspects, 3 contrôles. Nous avons noté 42 guérisons, ce qui porte donc, le total des guérisons à 8867. Nous n'avons pas noté de décès, donc le total des décès est toujours à 120. Et donc le total des cas actifs est de 1436. Les régions du centre et des hauts bassins restent les épicentres de la pandémie à coronavirus, précise Dr Brice Bikaba.
Même si l'évolution actuelle de la pandémie révèle une légère baisse du nombre de cas positifs au Covid-19 comparativement au mois de décembre, la vigilance est recommandée à tous. Il faut que nous poursuivions sur cette tendance-là et il est impératif que nous mettions nos efforts pour réduire ces cas. Parce que sinon, on risque d'avoir donc une augmentation de la létalité des cas de Covid et ça risque de mettre à mal aussi le système de santé. Il faut que nous repositionnons la question du respect des mesures de prévention au sein des communautés. Nous allons poursuivre la mise à disposition dans les régions des tests de diagnostic rapide antigéniques et nous allons poursuivre l'amélioration du processus de rendu de résultats pour donc essayer donc de réduire donc les différents bugs qui surviennent dans le système et réduire donc les délais de rendu de résultats. 21 laboratoires sont désormais opérationnels pour les tests Covid-19 au Burkina Faso. Sur le plan international, le continent américain reste le plus touché avec plus de 44 millions de cas positifs au Covid-19 et plus de 1 200 000 morts, informe le coordonnateur du comité sectoriel santé de la riposte au Covid-19. Autre actualité dans ce journal, en prélude à l'ouverture d'une antenne de l'ONI, l'Office national d'identification à Kaya, le directeur général de l'ONI échange avec les agents collecteurs. C'était ce 29 janvier 2021 à Kaya. Un entretien pour mettre tout le monde au parfum des ambitions de l'organe national d'identification. Yacouba Kwala. La ville de Kaya a maintenant un centre de production des cartes nationales d'identité burkinabé. Il va produire des documents d'identité pour les populations des régions du Sahel et du Centre-Nord. Le directeur général de l'ONI échange avec les agents collecteurs, les photographes et les agents des centres intermédiaires des deux régions pour leur décliner les attentes de sa structure. Nous avons voulu nous entretenir avec les agents de première ligne pour qu'on puisse revoir ensemble le nouveau processus de traitement, de collecte et de distribution des cartes nationales d'identité. L'objectif pour nous est de rapprocher davantage le service public de l'identification au plus près des populations, à l'effet de délivrer le plus rapidement possible, la carte d'identité aux citoyens. Pour l'instant, le personnel du centre s'attelle à s'assurer de l'efficacité du système de production. Les essais ont commencé et donnent déjà satisfaction. Fini cette étape, les demandeurs vont se voir délivrer leurs documents d'identité sur place à Kaya. Actuellement, les équipements sont installés et on procède à des tests. Bon, on a vérifié un peu le système et en tout cas les tests sont concluants. Donc d'ici là, en tout cas, on pourra en tout cas démarrer réellement, c'est-à-dire la production des cartes nationales d'identité burkinabé à Kaya ici. En moyenne, ici, on aura une production de 1000 cartes par jour. L'Office national d'identification entend se déployer davantage dans les régions. Les jours à venir, les villes de Gawa et de Dédougou vont également avoir leur centre de production des cartes nationales d'identité burkinabé. Les élus locaux des régions du Nord, du Centre-Ouest, de l'Est et du Sahel font le bilan d'un processus de gestion et d'entretien de maintenance. C'est un outil mis en œuvre par le PACT, le programme de renforcement des capacités des collectivités territoriales. Le programme est de renforcer, comme je l'ai dit, la capacité des collectivités territoriales. L'objectif étant de renforcer aussi les capacités des régions en matière de fourniture de services de qualité. Estelle Judith Sokba, Adamagiti. Les représentants du gouvernement à cette tribune saluent cette initiative. Dans les programmes du département ministériel de la Santé, c'est un projet classé prioritaire du point de vue de la thématique en question, l'amélioration de la santé infantile. Le projet nous offre l'opportunité de pouvoir renforcer les plateaux techniques de nos structures, mais surtout de pouvoir saisir cette technologie qui est l'oxymètre de pouls, pour faire en sorte qu'à travers le registre électronique de consultation, mais également à travers la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, que nous puissions davantage avoir plus de capacités de détection de ces maladies respiratoires, mais surtout assurer une prise en charge adéquate dans nos structures de soins.
Concrètement, il s'agira au cours de 3 années que vont durer le projet d'agir en sorte d'offrir une meilleure couverture sanitaire aux enfants de 0 à 5 ans des localités de Dédougou et Borongo, zones les plus touchées selon les chiffres du projet. Le projet R, c'est une étape qui aboutit à avoir une prise en charge des enfants qui ont des problèmes respiratoires, surtout dans les zones les plus reculées du pays. Donc il y a déjà des systèmes qui sont en place dans les hôpitaux au niveau central, mais ce que le projet veut vraiment faire, c'est d'arriver à sauver des vies, et surtout cela dans les villages, dans les zones où il n'y a pas de moyens pour arriver à aider les enfants. En plus du Burkina, ce projet de l'ONG Terre des Hommes concerne la Guinée-Conakry, le Mali et le Niger. Vous l'aurez compris, il s'agit ici d'abord d'un élément de Caroline Ouaré sur l'amélioration de la santé infantile en question, un projet relatif à l'identification des détresses respiratoires chez l'enfant qui vient d'être officiellement lancé, et ce projet est porté par plusieurs ONG et les détails étaient donnés ici par Caroline Ouaré et Césaire Carrefour. On va essayer à présent de revenir sur l'élément de Estelle Judith Aksogba où les élus locaux des régions du Nord, du Centre-Ouest, de l'Est et du Sahel font le bilan d'un processus de gestion de l'entretien et de la maintenance. C'est un outil mis en œuvre par le programme de renforcement des capacités nationales pour la décentralisation, l'objectif étant de renforcer les capacités des régions en matière de services de qualité. Estelle Aksogba. Cette session d'échange regroupe les collectivités territoriales, les présidents des conseils régionaux et les agents de l'administration publique. Ils sont ici à Zignaré pour un partage d'expérience sur le processus de la gestion, de l'entretien et de la maintenance du patrimoine immobilier relevant de leur ressort territorial. Un outil dont la mise en œuvre est assurée par la coopération suisse à travers le programme d'EPAC, programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne. Un programme de 12 milliards de francs CFA et qui comprend 3 étapes. La deuxième phase, elle a démarré depuis 2018, donc elle vise à consolider les actions entamées déjà dans la première phase, dont la gestion, entretien, maintenance qui va être abordée ce matin. C'est-à-dire il y a des ouvrages qui ont été réalisés, comment travailler à pérenniser ces ouvrages-là de sorte à ce qu'elles puissent dans la durée servir aux collectivités et surtout aux populations qui les utilisent. Pour la ministre déléguée chargée de la décentralisation, c'est une belle opportunité qui s'offre aux élus locaux venus de 26 communes des régions du Nord, du Centre-Ouest, de l'Est et du Sahel de s'approprier cet outil. Une chose est de venir apprendre des connaissances, l'autre chose c'est de mettre en pratique. Voilà, c'est tellement important, nous les invitons en tout cas à s'approprier cet outil, à participer à ces débats pour comprendre davantage comment est-ce qu'ils doivent gérer désormais leur patrimoine immobilier. L'ambition à terme est d'étendre le processus de la gestion, de l'entretien et de la maintenance au niveau national. Et puis le ministre en charge de l'environnement a visité le site de 28 hectares de forêt de Yacouba à Sawadogo, prix Nobel alternatif 2018 et champion de la Terre 2020, et a échangé avec le propriétaire du site, c'était ce 28 janvier. Clôture papier du site, mais aussi accompagnement de l'État ont été évoqués au cours de ces échanges. Moussaki sur place à Waïguya pour les détails. Au milieu de concessions à Gourgas, secteur 15 de Waïguya, la forêt de Yacouba Sawadogo. Une forêt qui a vu le jour grâce à la technique du Zaï. Elle est le fruit d'un travail d'environ 50 ans, consacré à la récupération des terres dégradées. Et le ministre en charge de l'environnement visite sur le site, réagit. Et c'est un exemple que nous voyons ici. Moi, quelqu'un qui vendait de la cola, qui a abandonné tout et qui a donné toute sa vie pour la constitution de cette forêt. On l'a pris pour un fou. Mais aujourd'hui, regardez donc les bienfaits de cette forêt. Cela nous interpelle. Mais le ministre est ici, sur instruction du président du Faso et du premier ministre. Sa mission, constater l'effectivité des activités de sécurisation du site et relever les difficultés. Sur place,
Le ministre propose des solutions. Ceux qui n'ont pas encore construit, donc on va trouver une formule pour eux. Ceux qui ont construit, on verra avec donc le conseil régional, la mairie, éventuellement avec le gouvernement, ce qui pourra être fait pour ceux qui vont faire la construction, afin que nous puissions préserver cette forêt-là. Quand vous parlez foncier, nécessairement, il y a toujours de nouvelles têtes qui apparaissent. Surtout que dans une zone pareille, où on peut penser que c'est des terres familiales, il y en a qui ont déjà, donc dans le cadre de la loi portant foncier rural, ont déjà cédé quelque part de cette forêt-là, donc à des particuliers. Donc à l'insu même du vieux Yacouba. Donc comme c'est à l'intérieur de la famille, c'est des questions que nous allons travailler à régler. Et Yacouba Sawadougou apprécie fortement ces propositions. Il exprime au ministre toute sa gratitude, mais son vœu le plus ardent, clôturer son site le plus vite possible. Tous les membres peuvent bénéficier de cette activité. Si la forêt est sécurisée, nous gagnons, ainsi que les générations futures. Pas d'inquiétude pour la clôture du site d'environ 28 hectares, explique le responsable de l'entreprise en charge des travaux. Un mur d'1 mètre de hauteur avec du barbelé superposé est pour bientôt. Nous sommes sur les travaux de fouilles après l'implantation topographique d'une partie des limites du terrain du vieux Sawadogo. Vous savez qu'il y a des parties qui sont un peu en discussion avec d'autres personnes. Donc nous n'allons pas nous dévancer l'iguane dans l'eau. Il faudrait que l'autorité règle toutes ces questions avant que nous abordons ces parties. Des retours du site, le ministre convoque les acteurs indiqués pour la survie de la forêt pour des échanges. Objectif, finir avec les problèmes liés au site, qui constitue aujourd'hui un bien médical et touristique pour le Burkina Faso. Redevance des droits d'auteur auprès des partis politiques, le BBDA, le Bureau burkinabé des droits d'auteur, collecte près de 29 millions de francs CFA lors de la campagne électorale de novembre 2020 au Burkina Faso. La répartition de ces droits vient d'être faite et les auteurs sont entrés en possession de leur dû. Le témoignage de Moumouni Soubega. Artistes, musiciens, arrangeurs, Lassane Zungrana a arrangé les œuvres de 2 artistes burkinabés qui ont presté pendant la précédente campagne électorale. Ce 29 janvier, il est dans les locaux du BBDA, le bureau burkinabé du droit d'auteur, pour percevoir son droit. C'est pas un secret, j'ai perçu 17 409 francs. Je pense que c'est très bien. Comme lui, Wentanga et Ivalisco sont également là pour la même cause. Et c'est dans les régions que ces artistes ont animé les meetings des partis politiques. Ça peut valoir au moins 90 000 et quelques. J'ai presté environ 7 meetings. Si les uns sont satisfaits du montant perçu, ce n'est pas le cas chez d'autres. Et c'est le cas de l'artiste musicien Bombay. Il conteste le montant de son droit et il vient chercher explication auprès du comité de réclamation du BBDA. Je ne suis pas satisfait. Voilà, je me suis dit que peut-être je pouvais avoir mieux que ça. Voilà, c'est pour ça qu'il fait que je suis venu chercher à comprendre quoi. Alors, comment se fait la répartition? Cette répartition, elle se fait à travers les montants payés par les différentes formations politiques. Je vous donne un exemple simple. Le MPP, l'UPC, l'ADF, RDA, le CDP sont les formations politiques qui sont dans la catégorie de ce qu'on appelle les gros utilisateurs. Ces gros utilisateurs payent un montant de 5 millions. Et ces différents partis politiques-là fournissent les relevés d'exploitation tributaires de l'exploitation effective des œuvres pendant cette campagne électorale. Et c'est sur la base des œuvres exploitées et des montants collectés que la répartition se fait. Pour la campagne passée, 17 partis politiques se sont acquittés de leur redevance de droits d'auteur relative à l'utilisation des œuvres artistiques. Au total, 28 millions de francs CFA ont été perçus par le BBDA, une somme qui sera distribuée à 365 artistes bénéficiaires membres du BBDA. Les montants perçus par les artistes varient entre 2 millions et 3 000 francs CFA. Dernier titre de ce journal, 2020 a été la pire année de l'histoire du tourisme selon l'EMT, en cause la pandémie de coronavirus qui a eu donc un effet dévastateur sur le tourisme international. L'EMT estime que la baisse des arrivées entraînera
une perte de 1300 milliards de dollars américains de recettes, soit 11 fois plus que les pertes causées par la crise économique de 2019. 2020, une année noire pour les voyages. Les chiffres de l'Organisation mondiale du tourisme sont formels. Le secteur a connu sa pire année jamais enregistrée, avec une chute de 74% des arrivées dans le monde. Un manque à gagner de plus de 1000 milliards d'euros, c'est 11 fois pire que lors de la crise financière de 2009. Le nombre d'arrivées de touristes en Europe a chuté de 70% malgré un léger rebond l'été dernier. Le continent subit le pire recul en chiffre absolu, 500 millions de touristes de moins que l'année précédente. D'après le rapport, la crise menace entre 100 et 120 millions d'emplois directs, la plupart dans des petites ou moyennes entreprises. Problème, dans ce café de Florence, comme partout ailleurs, la reprise n'est pas pour sitôt. 2020 ne sera sûrement pas l'année d'un rebond rapide. L'activité va rester au ralenti. Nous avons plus confiance dans la seconde moitié de l'année, quand les vaccinations auront accéléré. Les experts de l'OMT estiment en effet qu'il faudra de 2 ans et demi à 4 ans au tourisme international pour retrouver les niveaux de 2019. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve juste après ce journal pour la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres de ce vendredi. D'ici là, excellente suite de programmes. Au revoir.